Imagine un monde où chacun lutte pour paraître invincible, où montrer ses failles est perçu comme un aveu de faiblesse. Dans ce monde, l'ego domine, construit des murs et isole. Mais, en vérité, ces murs ne protègent pas, ils emprisonnent. Est-ce que cette quête de perfection est vraiment ce que nous voulons? Ou bien sommes-nous prêts à choisir un chemin différent, un chemin plus audacieux, celui de l'authenticité, de la vulnérabilité et de la connexion humaine? Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Aujourd'hui, en 2025, où l'image que nous projetons sur les réseaux sociaux semble primer sur qui nous sommes réellement, nous devons poser cette question essentielle. Pourquoi mettre de côté son ego et embrasser sa vulnérabilité est-il si puissant? Pourquoi tant de personnes qui ont osé être vulnérables se sont-elles élevées, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur carrière? Et surtout, pourquoi ce choix courageux pourrait bien être la clé de votre transformation cette année? Nous allons explorer ensemble une vérité dérangeante. Ce n'est pas ton masque de perfection qui te rend fort, c'est ta capacité à le retirer. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive ensuite. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez pourrait bien tout changer. On nous a appris, depuis notre plus jeune âge, que la force réside dans le contrôle, dans la capacité à tout surmonter sans jamais montrer un signe de faiblesse. Cette idée, gravée en nous, a façonné nos choix, nos comportements et même nos relations. Mais aujourd'hui, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui est réellement plus difficile? Maintenir une façade inébranlable ou oser exposer qui l'on est vraiment avec ses doutes, ses peurs et ses imperfections? L'illusion de la force commence souvent avec l'ego. Cet ego qui nous chuchote constamment « tu dois être parfait, tu dois montrer aux autres que tu es infaillible ». Il nous pousse à dissimuler nos erreurs, à taire nos blessures et à prétendre que tout va bien, même quand tout s'effondre. Mais cette perfection que nous tentons de projeter n'est qu'un masque qui, loin de nous rendre plus forts, nous isole, nous enferme et nous prive de la connexion humaine qui donne un sens à la vie. Prenons un exemple que beaucoup peuvent comprendre, au travail. Imagine un manager qui refuse d'admettre une erreur par peur de perdre la face devant son équipe. Il fait semblant que tout va bien, que tout est sous contrôle, mais ses employés voient à travers son masque. Ils sentent son stress, sa tension. Peu à peu, le respect qu'ils avaient pour lui diminue, car personne ne veut suivre quelqu'un qui prétend être invincible. Maintenant, imagine un autre manager qui, face à la même erreur, dit « C'est ma responsabilité et j'ai appris de cette situation ». Ce simple acte d'honnêteté transforme la dynamique. Ce manager devient un modèle d'intégrité et son équipe se sent plus encline à s'impliquer car il a créé un environnement où l'on a le droit d'être humain. L'illusion de la force n'est pas seulement présente au travail. Elle s'infiltre dans nos relations personnelles. Combien de disputes auraient pu être évitées si l'un des deux partenaires avait simplement dit « Je suis désolé, j'ai eu tort ». Mais non, l'ego intervient, refusant de laisser place à la vulnérabilité. Et petit à petit, les murs se construisent, les silences s'installent, la distance grandit. Tout cela au nom de la force. Mais en réalité, ces murs ne protègent pas, ils détruisent. Regardons de plus près l'histoire de Nelson Mandela. Voici un homme qui a passé 27 ans en prison, qui aurait pu sortir rempli de haine, d'ego et de vengeance. Mais au lieu de cela, il a choisi la réconciliation. Il a reconnu ses moments de doute, ses moments de faiblesse, et c'est cette humanité qui a fait de lui une figure emblématique de la paix et de la résilience. Mandela a compris que montrer ses blessures n'était pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force. Il a compris que la vulnérabilité est ce qui unit les êtres humains. Pense à tes propres expériences. Combien de fois as-tu évité de demander de l'aide par peur de paraître faible? Combien de fois as-tu refusé d'admettre une erreur, craignant le jugement des autres? Et pourtant, à chaque fois que tu as osé être authentique, que s'est-il passé? Tu as créé une connexion plus forte, tu as gagné le respect des autres. Parce que les gens ne se connectent pas à ta perfection, ils se connectent à ta vérité. La science le prouve. Des études montrent que lorsque nous partageons nos faiblesses, les autres nous perçoivent comme plus accessibles, plus humains et même plus compétents.
Cela peut sembler paradoxal, mais c'est la réalité. En revanche, ceux qui s'accrochent à leur ego, qui refusent de montrer leur côté vulnérable, finissent souvent par s'isoler. Et cet isolement est destructeur. Il tue la créativité, l'authenticité et le bonheur. Un autre exemple concret. Imagine un athlète de haut niveau qui se blesse gravement avant une compétition importante. Il pourrait cacher sa douleur, prétendre qu'il est en pleine forme, mais au fond, il sait qu'il n'est pas prêt. Au lieu de cela, il décide de parler ouvertement de sa blessure, de ses craintes et de son combat pour revenir. Ce geste inspire des millions de personnes, bien plus que s'il avait simplement gagné sans effort apparent. Pourquoi ? Parce que son humanité, sa capacité à partager son chemin, crée une connexion émotionnelle puissante avec ceux qui l'écoutent. L'ego veut te convaincre que ta valeur réside dans ta capacité à tout contrôler, à tout réussir. Mais il a tort. La véritable force réside dans la capacité à dire « Je ne suis pas parfait, et c'est parfaitement normal ». C'est dans ces moments de vérité que tu construis des ponts au lieu de murs, que tu inspires au lieu de diviser. Alors pose-toi cette question. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu étais trop occupé à protéger ton ego? Combien de relations profondes n'ont jamais vu le jour parce que tu avais peur de montrer tes failles? Et combien de fois as-tu senti ce vide intérieur, ce sentiment de ne pas être compris, simplement parce que tu n'as jamais osé être toi-même? Ce que tu considères comme ta force pourrait bien être ta plus grande faiblesse, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Mettre ton ego de côté, ce n'est pas perdre, c'est gagner. Gagner en authenticité, en respect et en véritable force intérieure. Car en fin de compte, ce ne sont pas ceux qui prétendent être invincibles qui sont les plus admirés, ce sont ceux qui osent être humains. Alors, es-tu prêt à libérer cette puissance que tu caches depuis trop longtemps? La vulnérabilité, un mot qui fait peur, un concept que beaucoup fuient. On l'associe souvent à la faiblesse, à la fragilité. Mais qu'en est-il vraiment? Et si la vulnérabilité était, au contraire, l'acte de courage le plus puissant que tu puisses accomplir? Et si c'était la clé pour libérer ton véritable potentiel? Regarde autour de toi. Dans ce monde rempli de compétitions, de masques et de façades, les personnes les plus admirées, celles qui laissent une empreinte indélébile dans nos cœurs, ne sont pas celles qui prétendent tout savoir ou tout contrôler. Ce sont celles qui osent montrer leur humanité. Elles inspirent, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont réelles. Imagine un instant une personne sur une scène face à des milliers de spectateurs. Elle tremble légèrement, prend une grande respiration, puis commence à parler. Mais au lieu de se cacher derrière un discours bien rodé, elle partage une histoire profondément personnelle, une histoire de peur, d'échec et de doute. Au début, la salle est silencieuse, puis quelque chose d'incroyable se produit. Les gens se reconnaissent en elle. Les émotions montent, les cœurs s'ouvrent. Ce moment, c'est la vulnérabilité en action. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration brute de force. La vulnérabilité, c'est avoir le courage de dire « Je ne suis pas parfait » et c'est ce qui fait ma beauté. C'est dans ces instants de vérité que les relations se forgent, que la confiance naît. Car lorsque tu montres ta vulnérabilité, tu invites les autres à faire de même. Tu leur donnes la permission de baisser leur garde, d'être eux-mêmes. Et c'est là que réside la véritable connexion humaine. Prenons un exemple simple. Imagine un parent qui, après une dispute avec son enfant, revient vers lui et dit « Je suis désolé, j'ai réagi trop vite, je suis humain, et parfois je fais des erreurs. » Cet acte humble peut transformer non seulement leur relation, mais aussi la manière dont cet enfant percevra la communication et l'honnêteté dans sa propre vie. Ce parent ne perd pas le respect de son enfant en étant vulnérable, il le gagne. La science soutient également cette vérité. Des études ont prouvé que les personnes qui osent être vulnérables sont perçues comme plus authentiques, plus dignes de confiance et même plus compétentes. Pourquoi ? Parce qu'elles montrent qu'elles n'ont rien à cacher. Elles incarnent une vérité rare dans un monde saturé de faux-semblants. Mais attention, être vulnérable ne signifie pas se lamenter ou exposer ses faiblesses sans but. La vulnérabilité, c'est la capacité d'assumer ses émotions, d'admettre ses erreurs, mais aussi de se relever avec dignité. C'est avoir la force de dire « Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai échoué. Mais je suis toujours là et je continue d'avancer. » Un autre exemple concret,
Imagine un sportif qui, après une défaite écrasante, se tient devant des caméras et dit « Je me suis entraîné dur, mais aujourd'hui ce n'était pas mon jour. Cela me blesse, mais je vais utiliser cette douleur pour revenir encore plus fort. » Ce moment de vulnérabilité ne le rend pas moins impressionnant. Au contraire, il devient une source d'inspiration pour des millions de personnes. La société actuelle te pousse à croire que montrer tes émotions est dangereux, que cela te rend faible. Mais c'est un mensonge. En réalité, cacher tes émotions te rend invisible. Te montrer tel que tu es, c'est ce qui te rend mémorable. Les gens oublient les masques, mais ils se souviennent toujours de l'authenticité. Alors pourquoi tant de personnes ont-elles peur de la vulnérabilité ? Parce qu'elle te met à nu. Elle te force à confronter tes peurs les plus profondes, le rejet, le jugement, l'échec. Mais ce que tu réalises en traversant ces peurs, c'est que la vulnérabilité n'est pas ce qui te détruit, c'est ce qui te libère. C'est ce qui te permet de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de toi-même. Pense à toutes les fois où tu as ressenti le besoin de cacher ce que tu ressentais, de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Imagine maintenant ce qui aurait pu se passer si à la place, tu avais osé dire la vérité. Combien de relations aurais-tu pu sauver? Combien de leçons aurais-tu pu apprendre? Combien de connexions aurais-tu pu créer? En 2025, où la superficialité est la norme, choisir la vulnérabilité est un acte de rébellion. C'est une déclaration de courage, un rappel que tu es humain et que c'est parfaitement suffisant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour être respecté. Ce dont tu as besoin, c'est d'être toi-même. Alors, es-tu prêt à abandonner ton masque? Es-tu prêt à libérer cette force intérieure qui sommeille en toi, cette force qui ne demande qu'à s'exprimer à travers ta vulnérabilité? Si oui, sache que tu es sur le point de découvrir une puissance que peu de gens osent explorer. Une puissance qui change des vies. Une puissance qui pourrait bien transformer la tienne. Regarde autour de toi. En 2025, le monde est en pleine transformation. Tout va plus vite, les réseaux sociaux amplifient chaque détail, chaque erreur, chaque moment de doute. Nous vivons à une époque où tout est hyper connecté, mais paradoxalement, jamais l'humanité n'a semblé aussi déconnectée sur le plan émotionnel. Pourtant, cette année, précisément cette année, offre une opportunité unique pour changer. Pourquoi ? Parce que les codes mêmes qui définissent le succès, le leadership et la relation humaine sont en train de s'effondrer. 2025 n'est pas une année comme les autres. C'est une année charnière où la superficialité s'épuise, où les masques commencent à tomber. Les gens cherchent autre chose. Ils ne veulent plus d'images parfaites ou de récits sans faille. Ils veulent des histoires vraies. Ils veulent se sentir connectés à quelque chose de réel. Et c'est là que réside ta chance. C'est le moment parfait pour abandonner ton ego et embrasser ta vulnérabilité. Pense à tout ce que nous avons traversé ces dernières années. Des crises globales, des pertes personnelles, des doutes collectifs. Ces épreuves ont créé un terrain fertile pour une nouvelle façon de penser. En 2025, les gens sont prêts à entendre des vérités qu'ils n'auraient pas acceptées avant. Ils veulent apprendre à être plus authentiques, à s'aimer eux-mêmes, à se connecter sincèrement aux autres. Et c'est précisément là où la vulnérabilité devient ton plus grand atout. Imagine une pièce bondée, remplie de gens silencieux qui regardent leur téléphone, souriant artificiellement pour une photo ou un post. Mais dans un coin, il y a quelqu'un qui parle avec honnêteté, qui partage une histoire de peur, de lutte et de résilience. À ton avis, où iront les regards? Vers cette personne. Pourquoi? Parce que cette vérité brute, cette authenticité attire. En 2025, c'est cela qui fait la différence. C'est aussi une année où les leaders les plus influents ne sont plus ceux qui imposent leur volonté, mais ceux qui osent montrer leur humanité. Regardez les figures qui marquent l'actualité, celles qui admettent leurs erreurs, qui partagent leurs défis, qui inspirent par leur transparence. Elles ne gagnent pas par domination, mais par connexion. Et cette connexion, tu peux l'avoir toi aussi si tu es prêt à laisser tomber tes murs. 2025 est une année idéale pour changer parce que nous sommes dans une ère où les anciens modèles ne fonctionnent plus. La réussite n'est plus définie par ce que tu possèdes, mais par ce que tu offres aux autres. Les relations ne sont plus basées sur la hiérarchie, mais sur l'authenticité. Les moments où tu es prêt à montrer ta vraie nature sont les moments où tu gagneras non seulement le respect, mais aussi l'amour et la loyauté.
Prenons un exemple concret. Au travail, les grandes entreprises commencent à comprendre que les leaders qui font preuve de vulnérabilité motivent davantage leurs équipes. Admettre qu'un projet a échoué, mais expliquer ce qu'on en a appris, c'est aujourd'hui un signe de force, pas de faiblesse. De même, dans tes relations personnelles, montrer tes peurs, tes doutes ou même tes blessures crée des ponts avec les autres, là où le silence ou la façade construisent des murs. Mais ce n'est pas seulement une question de société ou de travail. C'est une question de toi, ici et maintenant. En 2025, plus que jamais, tu as besoin d'être aligné avec toi-même. Tu ne peux plus te permettre de porter un masque. Les gens le sentent, le savent, et pire encore, toi, tu le ressens. Chaque fois que tu caches qui tu es vraiment, une partie de toi s'éteint. Mais chaque fois que tu choisis d'être vulnérable, tu redonnes vie à cette étincelle intérieure. Alors pourquoi attendre? Pourquoi rester prisonnier de ton ego alors que le monde entier évolue? 2025 est une année de transition, une année où tout est possible pour ceux qui osent, oser montrer leur vrai visage, oser dire « oui, j'ai peur, mais je continue », oser être humain, tout simplement. Cette année est une opportunité unique parce que les gens ont soif de vrai, soif de connexion. Ce que tu considérais comme une faiblesse, ta vulnérabilité, pourrait bien être ta plus grande force. En 2025, être authentique, c'est être puissant. Être vulnérable, c'est être inoubliable. Et être toi-même, c'est être libre. Alors, es-tu prêt à saisir cette chance? Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une simple idée, ce n'est pas une mode passagère. C'est une vérité intemporelle. La vulnérabilité est une puissance, une force capable de transformer ta vie et celle des autres. En 2025, alors que le monde évolue à une vitesse folle, où tout semble éphémère, être vrai, être authentique, c'est ce qui te distinguera. Ce n'est pas en prétendant être parfait que tu te connecteras aux autres, c'est en osant être humain. Mais voici la question essentielle. Que vas-tu faire de ce que tu viens d'apprendre? Vas-tu retourner dans ta routine, porter ton masque et prétendre que tout va bien? Ou vas-tu choisir le courage de montrer tes peurs, tes doutes, tes espoirs, le courage de dire « je ne suis pas parfait, mais je suis prêt à grandir ». C'est ce choix, ce simple choix, qui pourrait tout changer. Souviens-toi, chaque fois que tu choisis de cacher qui tu es, tu perds une opportunité de créer une connexion, de construire une relation, de laisser une empreinte durable. Mais chaque fois que tu choisis d'être authentique, tu inspires, tu donnes l'exemple. Tu montres au monde que la véritable force, c'est d'être soi-même, sans filtre, sans peur. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu abandonnais ton ego, si tu décidais de marcher dans la vie avec sincérité, avec courage. Imagine les ponts que tu pourrais construire, les vies que tu pourrais impacter. Ce chemin n'est pas facile, mais il est libérateur. Et au bout du compte, il te mènera à une paix intérieure et à un respect profond pour toi-même. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Rappelle-toi, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une arme qui brise les chaînes de l'ego et ouvre les portes d'un monde plus authentique, plus humain. Et ce monde, il commence avec toi. Es-tu prêt à faire ce pas? La réponse est en toi.